Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du 3 au 9 mars. Cette semaine, on dit que c'est une semaine où vous sortez peut-être de certaines épreuves, de moments difficiles. Et là, on vous dit que c'est terminé. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez faire des choix. Alors, bien entendu, si vous êtes dans des situations difficiles, que vous en sortez, c'est vous qui décidez si vous voulez en sortir. La palisse, me dit-elle. Mais si on vous en parle, si on me dit que c'est vous qui avez le choix, c'est-à-dire que certaines personnes peut-être ne seront pas encore prêtes à sortir de là. Vous savez très bien que nous avons tous notre libre arbitre. Et si on nous en parle aujourd'hui que les épreuves, on peut en sortir si on le décide, ça veut bien dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas le décider. Bien souvent, on préfère être dans un mal-être que l'on connaît que d'aller vers l'inconnu qui peut faire peur. Voilà, ça c'est vie. Mais pour la plupart d'entre vous qui me regardez, si vous tombez sur ma vidéo, c'est que vous pouvez décider cette semaine d'en sortir, c'est-à-dire que vous avez le choix. On voit que vous allez avoir cette semaine, vous allez rester calme. Face à l'adversité, face à des choses qui ont été souffrantes, qui ont été peinants pour vous et difficiles aussi, vous allez avoir une semaine plus calme. Vous allez être différent, vous allez appréhender les choses différemment. Et c'est cette différence qui va faire que vous allez trouver le juste équilibre pour en sortir. On peut dire attendre la vague pour surfer et avancer, si vous préférez. Parce que ce n'est pas toujours le bon moment pour en sortir. Et là, on parle de rester dans un calme en attendant la perspective d'attraper ce qu'il faut pour avancer. Voilà. Alors, vous allez avancer avec aisance après, hein, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir, comme le surfeur, attendre d'attraper la bonne vague pour y aller. Tout ça dans le respect de vos limites. Parce qu'on parle, se respecter, c'est savoir poser des limites. Donc, il est possible que vous ayez eu des moments difficiles parce qu'autour de vous, certaines personnes ont probablement débordé sur votre territoire de sécurité. Je m'explique. Dans la vie, que ce soit le travail, la famille, les amis, même les inconnus, il y a des personnes, on a un périmètre de sécurité. Et il y a des personnes qui se permettent. Par exemple, vous allez à une soirée où il y a des personnes, des amis à des amis ou des cousins à des amis, tout ça. Et vous avez des personnes qui vont dire des phrases ou poser des questions intrusives. Ils ont débordé du périmètre de sécurité. Il y a des choses, voilà. Parce que si vous aviez posé cette question, la même question à la personne, elle se serait offusquée. Mais elle se permet de vous poser des questions. Par exemple, je vous dis le truc énorme qui me vient. Vous allez à une soirée, il y a quelqu'un qui vous dit combien tu gagnes. Il vous connaît pas, hein. Mais même si vous connaissez, il n'a pas à vous demander combien vous gagnez. Voilà. Et le respect, là, on parle bien de la délimitation. D'ailleurs, ils l'ont bien fait dans cette carte. Il y a un cadre. Tu restes dans le cadre, tu sors pas. Les gens n'ont pas débordé de ce cadre. Donc là, on dit vraiment que vous devez poser des limites à certaines personnes pour pouvoir sortir de certaines épreuves. Et là, vous allez pouvoir démarrer. J'ai eu le cas de plusieurs signes cette semaine. Avant tout, respectez-vous. Si vous ne vous respectez pas autour de vous, les gens le sentent. C'est inconscient, ça se raconte pas. C'est marqué là. Si vous ne vous respectez pas, ils le voient dans votre attitude, comment vous bougez, comment vous parlez, comment vous regardez direct en face ou pas. Et les personnes se permettent de déborder. Ces personnes-là, si elles se permettent de déborder, c'est parce qu'elles sont mal dans leur peau, soyons clairs. Voilà. Mais ça ne veut pas dire. Là, c'est un manque de respect absolu. Et donc là, vous devez vous respecter pour pouvoir exiger le respect des autres. En posant vos limites, vous apprenez déjà à vous respecter, vous. Et c'est super, super important. Si vous portez le plus grand amour, si vous portez le plus grand respect,
Ça sera facile pour vous comme ça en exigeant la même chose des autres. Surtout les autres vont moins oser venir déborder où ils ne doivent pas aller. Et oui, 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 oui. Donc si vous apportez de la bienveillance, du respect et si vous savez où sont vos limites, ça vous permet d'avoir ce fameux équilibre pour que les autres aient ce même respect pour vous-même. On parle de mental et de protection. Les cartes ont sauté, je les ai prises, j'allais en prendre qu'une. Mental et protection, ça veut dire que, attention, vous le savez comment je fonctionne, le mental est un menteur. Le mental est un menteur. Si votre mental vous dit c'est pas grave, c'est erroné, c'est une hérésie. Si c'est grave, la personne doit garder une certaine distance. Ça s'appelle le respect. Le distance, ça ne veut pas dire être éloigné, ne pas être et être intouchable. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais le respect, soyons honnêtes, il n'est pas sens unique. Hein. Il n'est pas fait pour les cochons. Hein. On parle de rencontres. Et si on me parle de ça, c'est que attention, attention. Pour les personnes célibataires hein, qui vont rencontrer quelqu'un cette semaine, si vous êtes en couple, mais que vous allez faire des rencontres amicales, dans le travail, vous voyez, quoi qu'est-ce, il n'y a pas d'importance. Les rencontres que vous allez faire, célibataire ou pas célibataire, cette semaine, attention que votre mental ne vous joue pas des tours, c'est-à-dire que la personne, elle est charismatique, et que vous lui permettiez de vous manquer de respect. D'accord ? Parce que là, on parle que votre mental ne doit pas vous jouer des tours, mais c'est dans les deux sens. Votre mental ne doit pas vous dire c'est une belle personne, elle est gentille, elle est attentionnée, elle est charismatique, vous m'avez compris, charismatique, merci, merci pour votre. Et donc, elle peut se permettre, pas du tout, pas du tout. Si vous avez un enfant, vous en avez un enfant de 20 ou 30 ans, ou vous avez un frère ou une sœur, vous avez un parent, est-ce que vous permettriez que quelqu'un lui manque de respect comme ça? Je suppose que la réponse est non de l'autre côté. Donc, cette personne n'a pas à vous manquer de respect. Là, vous devez vraiment vous faire respecter et vous respecter surtout. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Cette semaine, vous avez cette carte. Et cette carte va vous protéger sur tous les domaines cette semaine. On voit que vous avez un retour. Vous avez un retour cette semaine grâce à ce que je viens de vous parler plus haut. Vous avez un retour de joie de vivre, de plaisir, de sourire. On voit que là, cette semaine, c'est peut-être la rencontre que vous allez faire qui va vous permettre de vous remettre du baume au cœur, de la gaieté. Cette rencontre, qu'elle soit dans la vie privée, amicale, familiale, qu'elle soit en amour ou qu'elle soit dans le travail, cette rencontre va vous faire du bien. Mais attention à la limite du respect. On voit que il est possible aussi cette semaine pour beaucoup d'entre vous que vous allez avoir un déménagement. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a que pour vous, il y a un déménagement. Pour ceux qui ne déménagent pas, on voit qu'au niveau environnemental, familial, amical, les plus proches, c'est-à-dire c'est vraiment votre environnement, votre cocon le plus proche, on voit qu'il va y avoir un gros changement, une belle évolution. Est-ce que c'est parce que vous faites des rencontres? Est-ce que c'est parce que vous posez des limites, c'est-à-dire que vous prenez le choix, vous faites le choix cette semaine de vous faire respecter. En faisant le choix de vous faire respecter, ça va changer votre environnement. Je m'explique. En décidant de vous faire respecter et en mettant des barrières à certaines personnes, ça va faire un tri tout seul, sélectif, tout seul. D'accord? Parce qu'il y a des personnes, si n'ont personne à écraser, ils s'en vont. Je sais. Voilà. Mais autrement, le fait de vous faire respecter va changer la donne sur le rapport à l'autre dans votre environnement, vos amis et votre famille. Manifestement, ils vont aimer la personne que vous êtes devenue. Il est possible que ce soit cette rencontre qui fasse ça. Il est possible. Même si cette rencontre, vous ne la gardez pas longtemps dans votre vie,
Il est possible que cette rencontre fasse changer la donne. Une chance de folie sur un nouveau départ. Donc, c'est une très belle chose. Le miroir magique, la protection, vous allez prendre beaucoup d'assurance. On voit que là, vous allez prendre beaucoup d'assurance par rapport à tout ce qui a été difficile. Excusez-moi, j'ai des restes. On voit que cette semaine, il y a une belle évolution, un gros changement. Vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez être beaucoup plus sûr de vous. En étant beaucoup plus sûr de vous, ça change forcément l'attitude des personnes autour de vous. Par rapport à l'équilibre, le choix, c'est-à-dire que vous avez le choix d'accepter le retour d'une personne dans votre vie ou pas. Parce que ce retour, est-ce que c'est le retour de votre assurance, ou est-ce que c'est le retour d'une personne? Assurance, je dirais. Pourquoi? Là, s'il y a le retour d'une personne dans votre vie, c'est-à-dire que soit cette personne va avoir des mots, va parler un peu autoritaire, un peu agressive, et vous allez couper d'un coup. Elle aura eu tort, parce que depuis, vous avez appris la leçon. Voilà. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, cette personne est autoritaire, directive, dictatrice, vous allez peut-être couper net, vous allez régler ça d'entrée en coupant cette personne en disant, vous allez lui faire pareil et dire, ça te plaît que je te parle comme ça? Et donc la personne va se calmer de suite. De suite. Elle va voir à qui elle a affaire, elle va se calmer de suite, parce qu'on parle de la chance sur des discussions houleuses. Maintenant, vous avez peut-être le choix que vous allez savoir répondre sec, tranchant, à des personnes qui vous manquent de respect, tout court. Retour ou pas retour, c'est-à-dire c'est le juste retour. Vous allez reprendre du poil de la bête, reprendre, reprendre. C'est-à-dire que si quelqu'un, vous avez absolument le choix. Si des personnes cette semaine essayent de vous imposer des choses, tu viens, on va là-bas, ou tu viens faire les courses avec moi, ou tu viens m'aider à faire ça, vous avez le choix de prendre la décision et de dire non. Ou de dire, ça ne me va pas, je ne viens pas. Ou ce n'est pas mon affaire, je ne viens pas, et les personnes vont être interloquées. Et là, c'est le juste retour de votre pouvoir. Parce que vous avez appris. Alors oui, vous allez être un peu tranchant et tranchante. Oui, vous allez être un peu incisif, mais c'est pas grave du tout. Vous allez reprendre votre pouvoir. C'est vous qui allez avoir le retour, reprendre votre pouvoir, et c'est une très bonne chose. Se respecter, c'est aussi changer pour être bien plus aligné avec soi-même. Aligné et en paix, parce que quand vous êtes aligné avec vous-même et que vous vous respectez, vous faites respecter, vous êtes en paix, vous êtes bien en fait, vous êtes serein et sereine. Et là, c'est très important cette semaine. Votre intuition a une valeur sûre cette semaine. Si vous avez tendance à ne pas l'écouter, il va falloir le faire. Au sujet de votre mental. Votre mental, cette semaine, au niveau de votre environnement proche, il va vous permettre de partir sur une nouvelle façon de fonctionner. Il va vous permettre peut-être d'y voir clair aussi et de partir aussi peut-être sur des nouveaux projets. Parce que quand vous reprenez votre propre pouvoir, il est fort possible que vous décidez de couper avec ce qui ne vous convient plus pour aller vers des choses nouvelles qui vous conviennent. Alors, ça va être pour peu de personnes, mais je vous donne le message. Si vous avez un enfant à la maison, on parle d'un jeune majeur qui est encore chez vous, vous allez peut-être lui dire d'aller chercher du travail. Je suis désolée. Je vous donne le message. Si vous êtes parent et que vous hébergez encore un enfant majeur qui n'est plus scolarisé, qui n'est plus étudiant, on se comprend, il y a des enfants, ils ont 28 ans, ils sont étudiants. S'il ne travaille pas, s'il ne va pas à l'école, vous allez lui dire tu vas sortir dans la rue chercher du boulot. Vous allez lui dire. Hein. Et il va y aller. Hein. Il ou elle va y aller. Hein.
Parce qu'en trouvant ce boulot, cet enfant-là, il va s'épanouir. C'est rigolo. Alors pour d'autres personnes, bon, je vous le dis, il est possible que si vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, vous allez aller chercher votre épanouissement dehors, c'est-à-dire que vous allez arrêter de rester à la maison. Par exemple, si vous travaillez de la maison ou si vous ne travaillez plus depuis un certain temps, là, vous allez trouver un travail à l'extérieur cette semaine qui va vous épanouir. Mais vous avez besoin de sortir de la maison pour aller bosser, c'est-à-dire à telle heure je vais bosser, à telle heure je reviens. C'est mon week-end ou c'est mon repos. C'est un besoin d'épanouissement. Et c'est ce qui va aussi vous faire du bien et vous protéger par rapport à votre mental, comme si à la maison votre mental il était en train de mouliner, que là c'est plus possible. Voilà. Donc du coup vous dites parfait, je quitte la maison, je vais chercher du travail. J'en ai besoin psychologiquement. En tout cas, il est fort possible pour un bon nombre d'entre vous, vous allez faire une rencontre. Ça peut être une rencontre fortuite. Dans la rue, une discussion avec quelqu'un, 5-10 minutes, vous savez, des fois on discute avec des étrangers qu'on ne reverra jamais, et on va discuter 5 minutes, 30 minutes, des fois 1 heure et demie, dans la rue ou dans un magasin ou voilà, ou dans un parc. C'est rigolo, moi ça m'arrive. Et cette rencontre va vous faire un bien fou. Peut-être que sans le savoir, cette personne va dire des choses qui vont éveiller comme ça quelque chose en vous qui va faire poupou. Et ça va égayer un changement. Parce que bon, j'opterai pour la rencontre fortuite. Hein. Ça va vous épanouir, ça va engendrer un changement, une évolution. Ça va créer un accord. Peut-être même que cette personne a quelque chose à vous proposer. Comme ça, en discutant. Vous cherchez du boulot, vous cherchez dans quoi? Ah, mais je cherche quelqu'un. Vous voyez le truc de folie. Oh. Changement, grâce à cette rencontre. Manifestement, cette discussion, qu'elle dure 5 minutes ou 1 heure ou 2 heures, un bien fou. Un bien fou. Positif. Voilà mes amis Verseau, écoutez, plutôt très positif cette guidance. La seule chose, sachez mettre des limites au respect, que l'autre ne rentre pas là où il ne doit pas aller. Et c'est vous qui avez le choix de vous faire respecter, n'oubliez pas. Si vous avez besoin d'une guidance, laissez-moi un message, je vous rappelle, pour y voir clair, si peut-être vous êtes coincé. Et si vous voulez bien, je vais tirer quelques breloques. Là, on voit votre originalité. Alors, vous êtes bien plus original que ce que vous pensez. Là, on dit que vous allez avancer. Une belle avancée. Et l'avancée grâce à quoi? Grâce aux discussions. Alors, votre originalité, elle est peut-être physique. Peut-être que vous avez des tenues vestimentaires atypiques, peut-être que vous avez une coiffure atypique, vous avez peut-être les cheveux de couleur, vous avez peut-être un tatouage voyant, vous voyez. Mais là, je dirais que votre originalité, elle est pas tant dans le caractère, elle est plutôt une originalité extérieure. Et là, il va y avoir des discussions, peut-être cette fameuse rencontre, qui va vous permettre d'avancer, de foncer et de changer des choses. Vous savez, comme sur la neige, quand on descend tout shoot. Moi, je suis nulle, donc je le fais pas, autrement je finis sur les capots de voiture. On dirait que cette rencontre peut-être, ou cette discussion avec quelqu'un, va vous permettre une avancée, mais fluide, simple, logique, et ça va être super sympa pour vous. Voilà mes amis Verseau, je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure pour la guidance du jour, et puis si vous me laissez un message, avec grand plaisir. Ciao, ciao.